La crise humanitaire, sécuritaire et institutionnelle à Uvira a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse au cours d'une réunion convoquée en urgence hier lundi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Nous y revenons dans ce journal. À partir de ce lundi 26 janvier, tous les conducteurs doivent s'en tenir au respect strict du code de la route. Une mission mixte de près de 3000 personnes sera déployée dans tous les axes et carrefours pour faire respecter la loi. Il est pratiquement impossible d'accéder ces derniers temps aux bâtiments abritant la division urbaine de l'environnement, du développement durable et de la nouvelle économie du climat, conséquence des inondations causées par les eaux des pluies. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette édition. Soir Actualité, Agathe Cynthia Takaïsi. Bonsoir, voici votre journal de 19h sur la RTNC2 Développement. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette édition. La situation humanitaire, sécuritaire et institutionnelle à Uvira, dans la province du Sud Kivu, a été au centre d'une réunion stratégique de haut niveau convoquée en urgence par la première ministre Judith Suminwa Tuluka hier lundi 19 janvier. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer sur l'évolution de la crise dans cette partie du pays après les atrocités attribuées à l'armée rwandaise et ses alliés de l'AFC M23. Suivez le compte-rendu de cette rencontre avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La première ministre chef du gouvernement a eu une grande réunion qui a porté essentiellement sur l'évolution de la situation à Uvira, consécutif au retrait tout au moins de la ville qui est en cours de constatation par nos services à Uvira. La question ici, c'était d'abord l'urgence évidemment de la population, comment on s'assure de son retour. On a pu non pas seulement parler de ces questions des populations, donc la situation humanitaire, mais on a aussi fait le tour de la question sécuritaire parce que il suffit pas de dire qu'ils se retirent, mais il suffit de s'assurer que les services de l'État sont pleinement réinstallés et cette réinstallation ne peut se faire que de manière progressive parce que nous savons que la ville est restée infiltrée. Nous connaissons le plan avec ces discours stigmatisants envers la communauté Banyamulenge. Et donc nous avons eu l'occasion avec les différentes parties prenantes, notamment ceux de la DGM, parce qu'il y a plus de 260 000 compatriotes qui sont par exemple au Burundi, qui doivent retourner. Il faut s'assurer que le service aux frontières sont rapidement rétablis. Il faut aussi s'assurer, c'est ce qui justifie la présence des experts du ministère des Affaires sociales ou encore du ministère de l'Intérieur pour s'assurer que ces populations qui doivent revenir, ils reviennent dans quelles conditions, parce que des maisons ont été occupées, des maisons ont été détruites. Il est donc important que ce travail préalable puisse être fait avant que l'autorisation ne puisse être accordée pour qu'ils reviennent. Il y a une question qui a fait l'objet des discussions, c'est la question de la justice. Parce que bien au-delà de ce qui s'est passé, mais il y a des cas qui peuvent faire l'objet justement de la justice ou de la sanction judiciaire pour éviter que les actes qui sont posés de manière répétée à Uvira, qu'on avait constaté par les passés, puissent se remettre en place. Et donc il y a ces travails-là de restauration de l'autorité de l'État est en cours. Elle requiert justement que l'État, dans ses différents embranchements, puisse se mettre en place. Et dès que l'État se mettra en place véritablement, il y aura évidemment le retour du gouverneur et de tous les services qui l'accompagnent. Et c'est un travail que nous voulons faire dans la grande urgence. C'était ça la recommandation principale de la première ministre à tous ceux qui ont participé à la réunion.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa passe à une vitesse supérieure. Daniel Bumba hausse le ton face aux désordres persistants observés dans la circulation routière. Il ressort de sa communication que dès ce lundi 26 janvier, une mission mixte de près de 3000 agents sera déployée sur les principaux axes et carrefours de la capitale pour faire respecter le code de la route et fluidifier la circulation et protéger les usagers. Les contrevenants vont s'exposer aux sanctions sévères. On écoute le gouverneur de la ville. Quinoises et Quinois, notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur de transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que les véhicules de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22h à 5h, le lundi, mardi et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22h jusqu'à 5h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte de stationnement anarchique sur la voie publique. De même, les motos-taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chers concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa Batosayo. J'en appelle à votre sens du civisme. Que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Lobi et Kolekalelo, Kinshasa et Zobo. On change de registre. À la première rue Limété d'Ilandos, le bâtiment abritant la division urbaine de l'environnement, du développement durable et de la nouvelle économie du climat est totalement envahi par les eaux de pluie. Les inondations récurrentes ne permettent plus aux agents de cette régie provinciale de travailler correctement. Face à cette situation alarmante, ils appellent les autorités compétentes à une implication urgente pour trouver des solutions rapides et durable. Axel Kayongo et bienvenue Mayala nous en parle. Armés d'une motopompe et de quelques outils d'assainissement, les agents et cadres de la division urbaine de l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat se sont mis à pied d'œuvre ce lundi pour essayer d'évacuer les eaux de pluie qui ont complètement submergé depuis 3 mois déjà leur milieu de travail. Nous sommes venus assainir notre milieu là où nous travaillons, la division urbaine de l'environnement qui se situe sur la première rue résidentielle d'Ilandos. C'est là que nous sommes
Je crois que quand vous êtes arrivés, vous avez vu dans quel état se trouvait notre division. Mais maintenant, nous sommes en train de travailler pour qu'elle puisse revêtir de sa nouvelle robe. Nous sommes en train aussi d'aider toutes nos autorités, que ce soit nationales, de l'environnement, urbaine, en l'occurrence monsieur le gouverneur Daniel Bumba, dont son slogan est Kin Ezo Bonga. Comme la division urbaine de l'environnement et développement durable, nouvelle économie de la Tchangou, se trouve dans la ville-province de Kinshasa, c'est tout à fait normal qu'elle puisse être aussi propre comme le recommande l'autorité urbaine. Alors nous avons mis à profit les jours fériés pour que nous venions travailler. Malgré les faibles moyens mis à leur disposition, ces agents ont profité de ce jour férié pour tenter d'assainir tant soit peu les différents bureaux et compartiments de cette division urbaine qui n'offre plus un cadre propice au respect de l'environnement. La charité bien ordonnée commence par soi-même, qui dit environnement et développement durable est synonyme de travail dans des conditions saines et confortables. La ville de Kinshasa, une mégapole dont la population est estimée à environ 15 millions d'habitants, subit chaque année des inondations souvent causées par l'accumulation des déchets immondices couronnées par une insalubrité criante qui empêche l'écoulement des eaux de pluie et qui occasionne plusieurs maladies dites des mains sales telles que la typhoïde, le choléra et autre. Le point avec Béatrice Chako Bangala. Des tas d'immondices jonchent les rues de Kinshasa sous l'œil complaisant des populations. Ici, on vend à côté des ordures, là on cohabite avec la saleté. Voilà l'image qu'offre une bonne partie de la ville. Nous sommes nombreuses à marchander ici et nous payons toujours les taxes. Nous demandons aux autorités d'évacuer ces ordures car ceci est à la base de plusieurs maladies. Faute de décharges publiques, les populations déversent des immondices dans des caniveaux, les bouchons et empêchant ainsi les eaux de pluie d'évacuer. Le marché n'est pas clôturé, c'est toutes les parcelles environnantes qui viennent jeter les immondices dans le marché. Kinshasa aujourd'hui, j'ai été en Boujma il n'y a pas longtemps, d'ici le mois d'août, et je n'ai pas vu ce que je vois à Kinshasa. J'ai été à Lubumbashi, ce n'est pas ce que je vois à Kinshasa. D'où, ici, il y a une grande quantité de production des immondices qui est produite d'abord par la population. Mais ils ne savent pas là où le mettre. Des fois, ils le mettent dans les rivières. Vous verrez avec quelqu'un avec une moto qui a de 3 pneus, qui vient là, qui s'arrête, qui commence à jeter les immondices dans les rivières. Donc quand la pluie vient, ça déborde. C'est ça aussi le problème. Parce qu'il n'y a pas les endroits appropriés pour jeter les immondices. En matière de salubrité, Kinshasa peut beaucoup apprendre de la cité d'Nkamba. Les responsabilités sont partagées. L'approvisionnement en eau potable de la Régie des eaux devient de plus en plus un luxe dans certaines communes de la ville de Kinshasa. La commune de Ngiringiri, par exemple, souffre de la pénurie d'eau, comme l'a constaté notre reporter Béatrice Chako Bangala. L'eau, c'est la vie. Cette phrase résume en elle seule l'importance de cette denrée dans le quotidien de l'humain. Néanmoins, pour qu'elle constitue la base de la vie, elle doit être potable et fournie dans les conditions plus ou moins acceptables. Et pourtant, l'eau tend à devenir un luxe dans certains coins de la capitale. À Ngiringiri, par exemple, de l'avenue Nyangara à l'avenue Ngiringiri, en passant par Bondo, Movenda et Yolo, pas aucune avenue sans forage.
Parfois, sur la même avenue, on y trouve 3 à 4 parcelles avec forage à usage commercial, sans compter les forages à usage domestique. Les familles de grandes consommations d'eau déboursent plus de 20 à 30 000 francs congolais par jour pour s'acheter de l'eau chaque jour. C'est vraiment très pénible, très pénible. Là, nous sommes en vacances, on se demande seulement de puiser de l'eau pour voir aussi même nos bidons. Alors qu'on devrait pourtant se reposer encore comme nous sommes en détente, même lorsque nous devons aller à l'école. Nous devons toujours se réveiller pour aller de là avant de s'apprêter là, que ça nous cause aussi du retard. Papa Tshisekedi dit pourquoi les gens de la région des zones nous font souffrir comme ça. Et l'autre, c'est un maï, il faut, na Congo maï, et comme bien, bazoé la farti, mais maï na Congo, ils ont bima. Nous demandons à ce que la Régie des eaux nous approvisionne en eau. Ce n'est pas normal que nous utilisions de l'eau de forage. Que le président de la République trouve une solution à notre problème. C'est donc la rareté de l'eau fournie par la Régie des eaux qui a pour conséquence cette multiplicité des forages. Bien que l'eau ne coule pas dans les robinets, les factures de la Régie des eaux tombent chaque mois dans chaque parcelle, provoquant ainsi des disputes entre bailleurs et locataires pour la réclamation des frais de facture sans consommation d'eau. Pourquoi cela est-il arrivé? Des raisons sont multiples. Le courage de faire ça, c'est compte tenu des difficultés des eaux, difficultés des régies des eaux qui ne parviennent pas à distribuer de l'eau à la population. Et vu la difficulté que j'ai la population, j'ai essayé un peu de secourir la population ici. J'ai fabriqué des forages. Il y a des services, ils sont venus, ils ont pris de l'eau, ils ont testé, ils ont revenu. Alors ils ont confirmé que c'est l'eau potable. J'ai informé, ils ont venu, ils ont constaté que j'ai de l'eau et ils ont coupé le robinet. Il y a des points à moi, l'anga ou la salle qui accident. À cause de la pénurie d'eau, un jour j'ai envoyé mes enfants aller chercher de l'eau dans une autre commune et l'un d'entre eux a été percuté. Depuis, j'ai décidé d'installer le forage chez moi. C'est malheureux et triste. L'eau ne sort pas. La pénurie d'eau met la société dans son ensemble, dans les centres-villes et périphéries, dans un désarroi sans nom qui nécessite l'intervention des pouvoirs publics pour des solutions durables. Parlons à présent de cette cérémonie d'échange de vœux à la représentation diplomatique du Cuba en République démocratique du Congo. Un double événement a caractérisé cette rencontre en début de cette année 2026. D'abord, la remise reprise entre l'ambassadeur entrant et sortant. Ensuite, la remise des diplômes de mérite au personnel administratif et diplomatique de l'ambassade cubaine en République démocratique du Congo. Un reportage signé Axel Kayongo et Olivier Matota. Dans une ambiance conviviale et diplomatique marquée par l'amitié et la coopération entre la République du Cuba et la République démocratique du Congo, la Chambre d'affaires et de commerce cubano-congolaise a organisé une soirée exceptionnelle de revoir et d'accueil des ambassadeurs cubains, couplée à la cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An 2026 à l'occasion de la fin de mandat des Jesus del Amo Fernandez et de l'arrivée du nouvel ambassadeur de Cuba en République démocratique du Congo, Leonardo Umunta. La cérémonie a débuté par les mots d'ouverture du directeur général de la KCC, Jean-Pierre Mbouikana, qui a salué la qualité de la coopération entre Cuba et la République démocratique du Congo, tout en réaffirmant l'engagement de sa structure à œuvrer pour le renforcement des relations économiques entre les deux pays. La Chambre d'affaires cubano-congolaise est ouverte à toute personne ou entreprise qui voudra être en contact avec le Cuba ou soit l'Amérique latine. En tout cas, la Chambre d'affaires cubano-congolaise est là pour vous accompagner. Nous sommes là
pour faciliter la facilitation de certains contacts que nous avons au niveau de l'Amérique latine et Caraïbes ainsi qu'au Cuba. Dans sa prise de parole, l'ambassadeur sortant, Jesús del Amo Fernández, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit de la Chambre d'affaires et de commerce cubano-congolaise pour l'engagement et la collaboration dont il a bénéficié en République au cours de son mandat. Tout d'abord, je dois vous remercier à vous tous pour votre accompagnement pendant mon mandat ici en RDC. Ça veut dire que ça a facilité mon travail ici pour arriver aux objectifs qu'on a mis pour impulser les relations bilatérales entre la RDC et Cuba. Ayant officiellement pris ses fonctions en République démocratique du Congo, le nouvel ambassadeur a rassuré les partenaires de sa détermination à promouvoir l'œuvre de son prédécesseur en consolidant davantage les relations entre la KCC et l'ambassade du Cuba. J'ai vu qu'il a dit elle a fait beaucoup de choses. Elle a travaillé beaucoup. Et il y a beaucoup de choses à faire. Je vais continuer ce travail. Les portes de notre bureau, de notre ambassade, continueront ouvertes. La cérémonie s'est clôturée par la remise de prix et des certificats d'honneur à l'endroit de l'ambassadeur sortant, Jesús del Amo Fernández, aux représentants du directeur général de l'INPP ainsi au directeur général de l'INPP, ici représenté par son directeur technique, au prophète Dominique Condé, ainsi qu'au président des notables de Kinshasa, M. François-Patrick Mamboulou. Une première pour les agents et cadres de la morgue centrale de Kinshasa. Ils se sont retrouvés lundi 19 janvier à la 2e rue Limité en face de la chambre froide Elika pour échanger leurs vœux. L'initiative est du nouveau comité de cette structure, comme le signale Jacques Kamouinsingal. Ils passent le gros de leur temps à prendre soin des cadavres en les toilettant, les habillant, bref, les préparer pour une bonne présentation avant de les remettre à leurs familles respectives. Mais cette fois-là, ils ont marqué une pause pour penser à eux à travers cette cérémonie d'échange de vœux où boissons, grignotages et danse étaient au rendez-vous. Une initiative de la nouvelle équipe dirigeante de la morgue centrale de Kinshasa pilotée par Théodore Mukendi Sefou. Les agents de cette chambre mortuaire ne tarissent pas l'éloge envers ces nouveaux comités. Nous sommes en ce jour pour célébrer, échanger les vœux entre nous. Cette nouvelle année doit commencer sur un temps d'amour. Vous faites un travail pour ceux qui nous ont précédés qui ne savent pas vous dire merci. Le remerciement, c'est peut-être à travers, et c'est aussi un appel que j'adresse aux autorités de la République, ainsi que ceux de la ville, qu'elles pensent à vous. Vous faites un travail agréable, un travail pour lequel certains de nos compatriotes, je crois qu'on se moque d'eux, qui lavent les bimébés à l'extérieur. Et on se moque, mais ils gagnent leur vie avec cela et ils supportent de familles chez nous ici. Vous savez combien ils exportent l'argent de là où ils sont jusqu'ici. Et nous voudrions bien qu'avec ces cérémonies, nous interpellions les autorités tant nationales que de la ville, qu'elles puissent plutôt être à l'écoute et prendre en considération ce travail noble que vous êtes en train de faire. Sous d'autres cieux, les morguiers sont bien rémunérés, disent-ils. C'est ainsi qu'ils demandent aux autorités de la ville de Kinshasa de bien vouloir améliorer leurs conditions de vie, d'autant plus qu'ils accumulent des arriérés, des salaires. À l'occasion des dates du 16 et 17 janvier dédiées aux héros nationaux, notre rédaction a approché M. Papi Macha Vouvou, membre de la société civile, qui livre son témoignage sur l'héritage de Patrice Emery Lumumba, mais également sur Laurent Désiré Kabila, tous deux figures majeures de la lutte pour la souveraineté. Il est au micro de Deo Nzonga. Pour cette journée de commémoration, nous estimons que c'est une journée qui nous consiste à méditer et à projeter vers l'avenir ce que ces héros nous ont inspirés. Ils nous ont inspirés positivement
nous ont donné de quoi comme matière à tenir vis-à-vis de l'ennemi. Je pense que la nation tout entière a célébré avec méditation ce que nous avons comme des icônes en fait, de notre pays. Si aujourd'hui on doit parler de la République démocratique du Congo, eh bien, Lumumba en fait partie, et Laurent Désiré Kabila aussi. Et le chef de l'État, Fatou Béton, aussi, c'est une incarnation de Lumumba. Parce qu'il résiste à tout ce que l'Occident est en train de vouloir imposer. Nous sommes aussi l'incarnation de Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Cette guerre d'agression, vous vous souvenez que Laurent Désiré Kabila avait dit « elle sera longue et populaire ». Ce sont des phrases sécrétées par un visionnaire qu'il était. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte que de plus en plus, ces voisins belligérants, dont je n'aime pas d'abord citer les noms, parce qu'il n'a pas cette capacité de nous distraire pendant 30 ans, il y aura bien un temps où nous allons mettre un terme avec bien évidemment l'incarnation de ces deux héros nationaux. Page noire dans ce journal, notre confrère Freddy Kabengele a perdu sa maman Hélène Mujinga Katanda depuis le vendredi 8 janvier dernier. Suivez le programme des obsèques. Monsieur Freddy Kabengele, cadre à la RTNC, et la famille Katanda ont la profonde douleur d'annoncer le décès de leur mère, tante et grand-mère, Madame Hélène Mujinga Katanda, survenu le vendredi 8 janvier 2026. Le deuil est observé à la résidence familiale située sur l'avenue Ebola numéro 554 dans la commune de Lemba, référence terrain Méfé et camp Kabila Arrêt Toulemba. Le programme des obsèques se présente comme suit. Jeudi 22 janvier 2026, à partir de 18h, veillée mortuaire dans la salle Louchi à Lemba Terminus, référence PMU et température 40. Vendredi 23 janvier 2026, la levée du corps interviendra à 8h à la morgue de l'hôpital Vichana, suivi du départ du convoi funéraire à destination de la salle Louchi à Lemba Terminus pour le recueillement. À 11h, le cortège funéraire quittera la salle Louchi pour l'inhumation à la nécropole 2 de Kimpoko. 16h, bain de consolation à la salle Louchi. Le présent communiqué tient lieu de faire part. Poursuivons l'actualité à travers la lecture des journaux parus ce mardi dans la capitale congolaise dans une sélection signée Crispin Goy Kankenza, revue de presse. Bienvenue mesdames, messieurs dans cette balade des journaux. Après 40 jours d'occupation, les FARDC reprennent le plein contrôle de la ville d'Ouvira. Cette reprise de l'armée loyaliste, explique le quotidien, intervient à la suite du retrait de la coalition AFC M23. L'armée congolaise, dans son communiqué, indique que ses troupes sont présentement dans la ville d'Ouvira après l'évacuation des forces adverses, mettant ainsi fin à leur présence dans cette entité stratégique du Sud Kivu. Pendant ces temps, Kinshasa nous fait savoir l'agence congolaise de presse, les drames d'Ouvira en chiffre 1500 morts, 300 000 déplacés, 1200 enfants privés de famille. Le gouvernement congolais a décidé de reprendre la main vite et fermement face à la dégradation de la situation à Ouvira dans l'est du pays. Hier lundi, la première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion stratégique de haut niveau, réunissant sécurité humanitaire et justice autour d'une même table. Objectif, éviter les pillages en vie, imposer une coordination étatique stricte et préparer sans précipitation les retours effectifs de l'autorité de l'État dans une ville encore fragile. Pour la percée, la première ministre qui a pris l'affaire à bras le corps, son seul souci est d'apporter une réponse
coordonnée à tous les aspects du problème. Uvira explose de joie, nous dit la tempête des tropiques. Après les retraits brutaux des rebelles RDF AFC M23, les forces armées de la RDC ont fait une entrée triomphale dans la ville, accueillie comme des héros absolus par la population en délire. Les vidéos qui inondent les réseaux sociaux en témoignent avec une force incroyable. Dans un autre registre, la prospérité qui revient sur ce long week-end commémoré en mémoire des deux figures emblématiques de la lutte pour la souveraineté nationale, Mzee Laurent Désiré Kabila assassiné le 16 janvier 2001 et Patrice Emery Lumumba fauché lui le 17 janvier 1961. Pour les tabloïds, ce long week-end a offert aux Congolais une occasion précise de réfléchir sur l'héritage de ces héros et sur le sens profond du patriotisme. Guillaume Ngefa frappe fort contre la corruption. Selon vraie thématique, le ministre de la Justice a ordonné l'ouverture de poursuites judiciaires contre des membres du cabinet du ministre des Finances soupçonnés d'actes de corruption liés au paiement des honoraires des avocats de l'État. Terminons cette revue de presse, madame, messieurs, avec les phares qui annoncent la reprise ce mardi avec des contrôles des véhicules à Kinshasa. Les conducteurs des engins motorisés sont priés d'être en règle et une vignette sécurisée à poser sur les pare-brises. C'est tout pour cette revue de presse, madame, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. La crise humanitaire, sécuritaire et institutionnelle à Uvira a fait l'objet d'une évaluation rigoureuse au cours d'une réunion convoquée en urgence hier lundi par la première ministre Judith Suminwa Tuluka. À partir de ce lundi 26 janvier, tous les conducteurs doivent s'en tenir au respect strict du code de la route. Une mission mixte de près de 3000 personnes sera déployée dans tous les axes et carrefours pour faire respecter la loi. Il est pratiquement impossible d'accéder ces derniers temps aux bâtiments abritant la division urbaine de l'environnement, du développement durable et de la nouvelle économie du climat. Conséquence des inondations causées par les eaux des pluies. Merci d'avoir suivi ce journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui a rendu ce journal possible. Fanfan Mubenga, Chichi Mushinga, Raphaël Kibambe, Setondo Simaojo, Walungisa, Paul Pembe, Maurice Kimolo, Dieu merci Timba, Nzouzi, Tomo. Restez branchés au programme de la RTNC2 Développement. Merci et au revoir.